Bonjour à tous, bienvenue chez les anciens, enfin de retour dans notre studio. Ça nous avait manqué quand même. Moi aujourd'hui on va faire un petit podcast assez particulier. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un sujet qui nous tient un peu à cœur. C'est la charge mentale de l'homme. Donc comme d'habitude avec mes acolytes, bon plus souvent d'habitude c'est Sofiane, cette fois-ci ça sera aussi Abdullah. Abdullah il est déjà intervenu dans 2 podcasts, Ouais, c'est ça? 2 podcasts, ouais. C'était Dont hyper le intéressant. premier. Ouais, c'est vrai. Le premier, ouais. Bravo. Là, il y a eu du chemin depuis, là. Exactement. Il y a eu du chemin depuis, il y a des personnes un peu reconnues. C'est vrai. Voilà, ça avance Mais petit à t'étais petit. là au début. Hein. Ça avance sûrement. T'étais là au Machallah. début. Attends, bon, si vous êtes d'accord avec moi, on va rentrer dans le sujet. On va faire une petite introduction. Pourquoi on fait ce podcast-là? Quel est le constat? Donc, je vais d'abord laisser la parole à l'invité. Bien sûr, ouais. Et après, tu enchaîneras, Sofiane. Je te laisse faire le constat d'aujourd'hui. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala rasoulillah. Bonjour à tous. Et je pense que l'intro de ce sujet-là, le sujet actuel, c'est un sujet qui est consensuel, comme on a pu voir à travers les posts que vous avez faits. Les posts qu'on a pu regarder quand même de loin, même si on traversait un petit peu le monde, on regardait quand même les posts des anciens. Et on a pu voir que c'est des sujets divers et variés qui touchent la vie de tous les jours, qui touchent le domaine du consensuel et qui rentrent dans tous les problèmes sociétaux. Donc, je pense que le sujet d'aujourd'hui sera un sujet quand même il a été négligé. On parle souvent de la charge mentale des femmes, chose qui est très bonne, c'est bien d'en parler. Mais malheureusement, la charge de l'homme, ça a été assez négligé. Et c'est pour ça qu'on a fait appel aux anciens pour régler ce problème. Pour en parler. Voilà. Sofiane, ça tu as ajouté? Ouais, quelle serait pour toi, comment dresserais-tu le constat aujourd'hui de la charge mentale de l'homme dans la société, on va dire, occidentale? Tout d'abord, dans la société occidentale, on présente la charge mentale comme quasi inexistante. C'est vrai. C'est vrai, il faut dire, dans le passé, il y a certains peut-être droits qui ont été enlevés aux femmes. Et pour rééquilibrer ça, malheureusement, on est parti dans un extrême. C'est-à-dire, on a pointé un extrême pour en emprunter un autre. Exactement. Et le constat d'aujourd'hui qu'on peut voir, c'est qu'on tombe, je pourrais dire familièrement, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, il y a de l'extrême un petit peu partout. Et là, on voit, on a juste qu'à regarder les chiffres, 70% des suicides, c'est des hommes. Exactement. Dernièrement, l'OMS, ils avaient fait, si je me souviens, le mois de juin, ils ont fait le mois de la charge mentale de l'homme. Ouais. Tellement ils ont compris que c'était inexistant, ils ont fait tout un mois. Tu Mois vois, complet, d'habitude, il y a la journée internationale de la femme, la journée du travail. Mais là, ils ont fait tout un mois pour la charge mentale de l'homme, pour voir que c'est quelque chose qui a été fortement négligé et auquel on doit prêter réellement attention. C'est ça, exactement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a beaucoup mis le doigt sur la charge mentale de la femme. Ah, on l'a mis, Ça, on a c'est- mis la main. on l'a Je sais bien pas, mis. on a mis la main même, je crois. Ouais, voilà. Mais malheureusement, on néglige l'homme parce que quand on regarde, on va dire, dans toutes les sociétés, l'homme n'est pas censé se plaindre. Il doit souffrir en silence. Et malheureusement, en fait, ça, sur beaucoup d'hommes, comme tu l'as cité avec le suicide, qui est quand même un acte très très grave, mais révélateur, c'est qu'il y a une souffrance. Et une souffrance, et l'homme souffre également. C'est pas parce qu'il ne dit rien, qu'il ne chiale pas à tous les coins de rue, qu'il ne souffre pas. Il souffre en silence, et souvent, quand on regarde le nombre de SDF, quand on regarde le nombre de suicides, le nombre d'incarcération, ça va être les hommes en majorité. Et il faut en parler parce que c'est injuste de partir du principe où tu es un homme, tu dois être fort, tais-toi, tu vois, tu ne ressens rien. Non, tu as un cœur, tu ressens des choses, tu souffres, tu es triste, etc. Et le fait que cette société te mette tout sur toi, ça veut dire que d'un côté, tu as les responsabilités, donc tu dois être responsable, tu dois être comment dire, comprends très vite que tu dois avoir une situation sociale, sinon tu ne sers à rien, tu n'es rien. Donc ça, tu le comprends très tôt. Ensuite, que tu devras te marier, assumer le foyer, parce que c'est à toi de le faire, quoi qu'on en dise, malgré aujourd'hui, il y a eu tous les 50-50, mais l'homme, il est toujours prêt à prendre en charge une famille. Et quand on voit tout ça, c'est-à-dire toute cette charge, plus aujourd'hui les accusations des féministes extrémistes, etc., sur l'homme, malheureusement, tu as beaucoup d'hommes qui souffrent de cette
comment on dit Culpabilisation. Voilà, c'est trop en fait. C'est vrai qu'il y a une certaine diabolisation. Hein. C'est ça. Ouais. Et c'est une diabolisation qui a été même normalisée. C'est-à-dire que très souvent, quand on va dire quelque chose qui ne va pas dans le genre féminin ou quelque chose qui se propage du côté des femmes, on va vite sortir la carte de misogynie. Ouais, exactement. Mais pourtant, d'un point de vue sociétal et institutionnel, la misandrie, elle a été clairement acceptée. Ouais. Par exemple, il y avait un livre, si je me trompe pas, il s'appelle Scrum Manifestos. Okay. Et au fait, c'est un livre qui fait la promotion comment le monde aurait été meilleur s'il n'y avait pas d'hommes. D'accord. Et carrément, ce livre-là, il est accepté en Occident. Il y a des grandes personnalités qui disent que c'est un livre extraordinaire et génial. Mais pourtant, quand tu lis ce livre, moi, j'ai pas fini. J'ai pas pu le finir parce que ça va. C'est insupportable. J'ai pas pu le finir. Mais clairement, c'est de la misandrie claire. Ouais. Et c'est institutionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne pour dire non. Là, on parle pas de sexisme, on parle pas d'autre chose. C'est l'homme en lui. Voilà, c'est l'homme. Et très souvent, même quand on parle, par exemple, des violences conjugales, quand on parle de la violence conjugale, et c'est vrai, c'est à condamner, on est tout à fait d'accord avec ça, et il n'y a aucun doute sur cette chose-là. Mais il y a certaines choses qu'on entend qui ne peuvent pas être acceptables, dû au fait que si la femme, par exemple, elle fait preuve de violence, on va dire oui, mais de toute façon, elle n'a pas la même force que toi. Ouais, donc en fait, c'est même pas défini comme étant une violence conjugale. C'est vrai, ouais. Parce que la femme est censée être la femme qui, c'est toi, tu es plus fort qu'elle. Donc là, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui sont paradoxales. Et l'homme, finalement, il se retrouve à être quelqu'un qui est toujours, comme tu dis, pointé du doigt et coupable. Si je peux me permettre, là, vous parlez du sujet, afin de définir un peu tout ce que vous dites, et puis qu'on puisse rentrer concrètement dans le sujet. Quel est, selon vous, le rôle de l'homme aujourd'hui ? Je te laisse, Abdullah, commencer, et puis après, Sofiane aura son avis. Le rôle de l'homme aujourd'hui, il est assez complexe, parce que maintenant, on a une définition de qu'est-ce que le rôle de l'homme. Elle diffère selon l'endroit où tu es, selon les influences sociétaux qu'on peut avoir. Mais malgré tout, la nature même nous rappelle qu'est-ce que doit être l'homme, notamment par sa différence vis-à-vis de la femme. Il a peut-être une capacité physique plus grande que la femme. Donc, il devrait être dans la possibilité de protéger la femme. Il doit avoir un rôle protecteur. Et je dirais un rôle qui consiste à suivre ses principes et ses valeurs. Ce serait plus dans ce sens-là. Déjà, ce serait un premier point. J'aimerais bien qu'on en parle ensemble, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Parce que l'homme, voilà. Et c'est quelque chose qui peut-être est négligé. On a l'impression que maintenant, tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Exactement. Moi, je n'ai aucun problème à dire que beaucoup de choses que la femme peut faire, moi, je ne peux pas le faire. D'où justement la complémentarité et le fait que je ressens le besoin d'avoir une femme à mes côtés. Voilà. C'est ça, exactement. Parce que ce qu'il faut, c'est comprendre qu'on est complémentaires et arrêter d'être toujours dans toujours l'opposition. Non, on est complémentaires. Donc, ce qui fait que ce qu'il faut dans une société idéale, c'est que l'homme développe ses qualités d'homme et que la femme développe ses qualités de femme. Donc, la masculinité et la féminité. Oui, tout à fait. Et à partir du moment où on sort de ça, ou qu'on néglige nos rôles, on va dire, on voit ce qui se passe aujourd'hui. En fait, il n'y a plus de règles. L'homme, il est plus responsable, il n'assume plus, il se comporte comme une femme, et maintenant les femmes se comportent comme des hommes, et on voit que rien ne va, ça ne peut pas aller. Et surtout que dans la société, c'était mal vu d'être un homme. C'est pour ça que c'est bien de définir qu'est-ce que le rôle d'un homme. Parce que très souvent, quand tu t'affirmes comme un homme, c'est mal vu. Exact. Déjà, juste les termes que, par exemple, Sofiane a énoncés. On parle de féminisme. Dans la société, le féminisme, c'est quelque chose de bien. C'est l'éveil de la femme. C'est reprendre les droits de la femme. Mais dès qu'on dit le masculinisme, c'est plutôt macho. Quelqu'un qui... Voilà, ça a des aspects beaucoup plus négatifs. Même si, les néo-masculinistes qui sont actuellement, on pourrait en parler, parce qu'en vérité, pour moi, il y a beaucoup de... C'est n'importe quoi. Il y a beaucoup d'actions, réactions féminines. C'est ça, et puis ils appellent ça du masculinisme. Mais juste le terme, même dans le subconscient des gens, féminisme, avec toute l'influence sociétale, on voit que c'est reprendre le droit des femmes. Masculinisme, on va le présenter comme quelque chose qui
est venu pour remettre la femme dans une situation qui est peu favorable ou qui n'est pas du tout bonne pour elle. Et ça, déjà, ça marque la différence. Le rôle de l'homme, la définition d'un rôle de l'homme, très simplement, un homme, c'est quelqu'un qui est responsable, qui n'est pas dicté par ses sentiments, mais plutôt par sa rationalité. On ne dit pas que les femmes ne font pas preuve de rationalité, mais on va dire que la touche féminine, l'émotion de la femme, justement, est ce que nous avons besoin. C'est pas une faiblesse, justement. C'est pas une faiblesse. Ouais. C'est-à-dire que l'homme peut être le plus, je dirais, le plus coriace qu'il faut. Bon, on a juste qu'à voir les gens qui sont parents. Lorsque c'est sa fille, on voit comment la douceur et la touche féminine de la fille arrive à adoucir le plus dur des personnages. Donc c'est quelque chose que l'émotion est le point fort de la femme et la rationalité est le point fort de l'homme. Ça, ce serait mon premier point, de dire que l'homme doit être dicté par sa rationalité et non pas par ses sentiments. Voilà. Ouais. Je rebondis sur le mouvement dont tu as parlé, là, les masculinistes qu'on voit aujourd'hui. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que ils réagissent comme des femmes, dans le sens mauvais du terme. C'est-à-dire qu'ils veulent, soi-disant, prêcher une virilité incroyable. Tu vois, c'est des vrais hommes, c'est des... tu vois, les femmes ne servent à rien, ou tu vois, rabaisser vraiment, ou insulter même les femmes. Mais en fait, ils ont fait ce mouvement en réaction. Oui, c'est ça. Et ça, c'est pas rationnel. Justement, à partir du moment si tu vois quelqu'un qui va dans l'extrême, toi, tu dois revenir dans le juste milieu. Tu ne dois pas aller dans un autre extrême, justement. C'est pour ça que ce mouvement, en fait, il est voué aussi à disparaître. Parce que c'est un moment de frustrés qui crachent leur haine vers les femmes. Et clairement. Ça ne réglera pas le problème. Et justement, c'est là qu'on va voir la marque de l'homme. L'homme, normalement, devrait agir plus en réactivité et non en réaction. La réaction, c'est-à-dire que tu fais exploser et extérioriser tes sentiments. Exactement. Et ça, c'est une faculté qui est féminine. Lorsque la femme, elle le fait, l'homme, il a ce côté rationnel, justement, de savoir relativiser ce qui est fait entre et de atténuer la situation. Et ça, même si certains ne veulent pas le mettre en évidence, on le voit. Quand on va voir que l'homme fait un excès d'émotivité, la première chose que tout le monde dit, réagis comme un homme. Là, tu agis comme une femme. Tout le monde le dit. Là, tout le monde est d'accord. Ouais, là, tout le monde est d'accord, quel que soit le mouvement, voilà. Là, tu n'as pas agi comme un homme. Ouais. Et aussi, chose qui est très que j'ai pu relever, c'est que très souvent, on va remettre le statut de l'homme à celui qui est masculin. C'est-à-dire que lorsqu'il fait une action qui n'est pas conforme, on va dire, toi, tu n'es pas un homme. Toi, tu n'es pas un homme. Et très souvent, le fait de dire à une femme, tu n'es pas une femme, ça, c'est pas acceptable. On ne touche pas à sa féminité. C'est vrai. On ne touche pas à sa féminité. C'est-à-dire que tellement la société a mis tout son corps et âme pour couvrir et mettre vraiment une ceinture de sécurité sur la femme, alors l'homme à côté, on ne l'a pas fait. Et peut-être le fait qu'on définisse exactement c'est quoi un homme permet justement à tout le monde, à nous, à nos anciens, à tout le monde, de savoir que non, moi j'ai aucun problème avec ça. Même si ça dérange tout le monde, un homme c'est comme ça. Un homme c'est comme ça. Donc voilà, l'homme il a ce rôle protecteur, l'homme il a le rôle il a des sentiments, mais il ne l'extériorise pas de la même manière qu'une femme. Parce que lui, il est dicté par sa rationalité. Voilà. En off, on parlait de la patience. Qu'un homme doit être patient. Est-ce qu'on peut développer ça? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi que l'homme, aujourd'hui, il est pris par ses sentiments, un peu comme est la femme, et donc manque de patience. Est-ce que vous pouvez développer ça? Vas-y, Sofiane, je te laisse. Ouais, on le voit, par exemple. Moi, ce qui m'étonne dans des histoires de jeunes, on va dire de jeunes, je dirais peut-être qui sont nés dans les années 2000, voilà, 2000-2005, on va dire, donc qui ont 20-25 ans. Des fois, j'entends des histoires de gens qui ont été mariés 3 semaines. Tu vois, je me dis, comment c'est possible? Tu vois, 3 semaines, c'est que soit ça a été une situation hors du commun, tu vois, un meurtre ou je sais pas quoi, soit il n'y a pas eu de patience du tout du côté de l'homme, parce que il y a la femme, certes, qui a une patience, mais dans ces affaires-là, c'est-à-dire qui traite au fondement de la famille, c'est à l'homme d'être patient, c'est à l'homme de patienter
on va dire, les caprices que peuvent avoir une femme. Non, mais clairement, c'est ça. Elle est là, la caméra. Il va temporiser ce que je dis. Oui. Vous inquiétez pas. Donc, en gros, c'est ça. On sait que si on laissait, la décision à la femme, elle divorcerait 15 fois par jour. Ça, on le sait de façon, on va dire, par expérience, on va dire. Et même elles le savent, de toute façon. Mais... Ouais, je vais... Oui, voilà. je vais arranger ça, Et l'homme, justement, dans sa qualité d'homme, il doit passer outre toutes ces petites situations. Ce ne sont que des petites situations. Ça veut dire que ça ne touche pas le fondement du mariage. Comment tu peux en arriver à divorcer en 3 semaines? Enfin, ça, c'est des choses qui me choquent, tu vois. Alors, on ne parle même pas des autres divorces où il y a des enfants et où il n'y a aucune considération pour l'enfant. Il n'y a aucune... en fait, il n'y a aucune... comment dire, il n'y a aucune profondeur et réflexion. relativité. Exactement, Ouais. tu ne penses pas à l'après. C'est tout de Ouais, suite. exactement. Tout de suite. Exactement. Et après, il y en a qui regrettent. Il y en a beaucoup qui regrettent. Exactement, Mais ça, faut être justement, faut avoir les épaules solides pour ne pas mettre ta famille dans cette situation-là. Moi, je suis tout à fait d'accord sur ce point parce que, au fait, parmi les choses qui définissent un homme, c'est qu'un homme, il a un aspect et une capacité à être visionnaire des choses. On prend un exemple d'un président. La faute et les erreurs d'un président impactent tout le pays. Et l'homme étant le chef de famille, qu'on le veuille ou non, puisque les enfants vont prendre le nom de famille de l'homme, étant le chef de famille, il y a des erreurs que ça va impacter tout le monde. Ça impacte lui, sa famille et voire même toute la société. Et on le voit actuellement. Maintenant, ce qu'a voulu dire mon frère et que je vais essayer de... Sauve-le, s'il te Je vais plaît. essayer de mettre un petit peu de la crème congolaise dedans. Donc, la chose qu'il a voulu dire, c'est que, voilà, justement, la femme, comme elle a cette émotion, on ne va pas lui reprocher certaines choses. On ne va pas lui reprocher certaines choses. Ce qu'on attend d'elle, c'est justement qu'elle vienne nous ramener cette douceur émotionnelle. C'est ce qu'on attend d'elle. On a été comme ça depuis la naissance. C'est-à-dire notre mère, elle nous prend dans les bras, elle montre son affection. C'est ce qu'on attend de la femme. Exactement. Du papa, on attendait quoi? On attendait à ce qu'il nous éduque, qu'il nous inculque le respect des valeurs et des principes. Dès lors qu'un homme, on ne trouve plus cette chose-là, il y a un dysfonctionnement. Et lorsque le frère Sofiane nous dit que voilà, l'homme, au bout de 3 semaines, la femme, elle l'aurait divorcé 10 000 fois, c'est pourquoi? C'est parce que la femme elle-même, elle te dit de temps en temps, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Exactement. Bah oui. Donc, C'est pas une critique. elle dit, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi. Moi, je ne sais etc. pas pourquoi j'ai fait bien ça. sûr. Pourquoi? Parce qu'elle l'a fait sous l'effet de l'émotion. C'est ça. L'homme, comme il est beaucoup plus rationnel, il sait pourquoi tu as fait ça. Ouais. Et il va relativiser cette chose-là. Normalement. C'est ça. Et ça demande des facultés qui consistent à quoi? D'être visionnaire, de savoir se concentrer sur le fond et non pas sur la forme. Parce que la femme se concentre plus sur la forme que sur le fond. Et donc, c'est ce qui va ramener ça. Tu as une maison, toi, tu veux une maison, tu veux un toit pour ta madame. Elle veut une belle maison. C'est ça, exactement. Donc, ça veut dire, elle vient orner la forme de ta maison, embellir ce que tu as bâti, mais le bâtisseur, c'est toi. Donc, de manière allégorique, hein, c'est aussi littéral et allégorique, mais ça montre la fonction de chacun. Et le fait que les hommes de maintenant n'ont plus cette capacité à justement régulariser le tempérament, à savoir instaurer un environnement serein avec les personnes qui l'entourent, c'est dramatique. Maintenant, moi, les causes de cette chose, on pourrait en parler. Hein. Les causes de cette chose, c'est que la société a tellement féminisé. Hein, la société est tellement féminisée. Et on a tellement voulu que l'homme extériorise ses sentiments de la même manière que la femme, que finalement, on est tombé sur la catastrophe. C'est elles qui l'ont voulu. Finalement, elles se plaignent elles-mêmes. Ouais. Et c'est ça qui est dramatique. Parce que le fait qu'on ait des sentiments, comme a dit le frère Sofiane, on a des sentiments. Il n'y a pas de souci, il n'y a personne. On n'a pas dit qu'on était des robots. Bien sûr. Mais on va l'extérioriser comme un homme doit le faire. J'ai un malheur dans ma famille. Si moi-même je commence à faire comme une femme, c'est elle-même qui va dire j'ai besoin de toi à ce moment-là. Ah oui. Donc toi, à un moment, tu devras te tempérer.
Et vraiment la société actuelle, dernièrement, on l'a vu avec nos petits frères, on l'a vu à travers les personnes qui viennent nous parler, ça arrive à des stades où tu les vois pas comme étant des leaders. Il y a un accident de voiture, le chauffeur ne peut pas commencer à paniquer comme les copilotes. Il doit rester concentré malgré l'accident pour pas que ça s'aggrave. Et c'est le rôle de l'homme. C'est son rôle à l'homme. Voilà. C'est vrai. Exact, ouais. Intéressant. Hyper intéressant ce qu'il dit. Maintenant, si vous voulez bien, quelles seraient les qualités que l'homme doit avoir pour pouvoir gérer sa barque? Moi, je vais commencer par une et après je vais vous laisser développer. Moi, je pense que de base, c'est la droiture et la responsabilité même d'eux. C'est vrai. Moi, je vais rebondir avant de passer sur ça, sur ce qu'il a dit par rapport à l'homme, il bâtit et la femme, elle va orner. Moi, je me rappelle, tu sais, comme on a grandi, on va dire en Afrique, souvent, on te prend les exemples, on prend les animaux comme exemple, tu vois, pour faire des leçons, etc., tu vois. Et je me rappelle, il y avait un grand de ma cité, dont son père, donc encore plus ancien, tu vois. Et tu sais, ce grand, il parlait, il disait que, en gros, qu'il voulait se marier, tu sais, sa situation ne lui plaisait pas, tu vois. Et donc, le père, tu vois, qui a son âme, tu vois, il a dit, regarde l'oiseau. Tu vois, il parlait de, je sais plus si c'était un canari ou je sais plus quoi, ils avaient un oiseau chez eux, tu vois. Et il disait, regarde ce qu'il fait là, avant d'avoir une femelle, c'est qu'il construit son nid, tu vois. Donc ce qui fait qu'en fait, nous, on est conditionné dès le début à te dire que tu n'auras pas accès à une femme, entre guillemets, donc le mariage, etc., tant que tu n'as pas construit une situation. C'est pour ça que par la suite, c'est la logique, c'est-à-dire que si toi, tu es conditionné à te dire que tu ne pourras pas te marier tant que tu n'as pas un foyer, tant que tu n'as pas une situation solide, en général, c'est ce qu'aujourd'hui tout le monde appelle à ça. Tu vois, quand on te dit maintenant, tu sais, ouais, garçons capables. Voilà, les garçons capables, les hommes capables. Ouais. Les hommes, un truc, maintenant, si tu veux me parler, il faut un RIB, tu m'envoies de l'argent, etc. Bah ouais, mais nous, on le sait. On le savait dès le début. Donc nous, ça ne nous choque pas de problème. Pas de problème. Tu veux un virement, pas de problème, tu vois ce que je veux dire. Si tu le mérites, bien sûr. Exactement, parce que, voilà. Mais toi, parce que je dois virer à maman d'abord. Hein. Voilà, toi, je te vire pas si je te connais pas. Tu devras faire ce qu'il faut aussi, tu vois. Mais les pauvres garçons, tu vois, pas capables, qui ont été happés dans cette fausse croyance, tu vois, de dire du 50-50, tu vois, du respect à outrance, etc., ils se retrouvent paumés. Parce que maintenant, on doit leur dire, finalement, non, c'est plus 50-50, c'est à toi de tout faire maintenant, tu vois. Alors que lui, il était préparé à vivre une vie tranquille. Ça. Tu vois. Oui, exprime tes sentiments, tu peux pleurer. Voilà, à un moment, il y avait des vidéos sur Internet où on voyait des hommes qui se mariaient, la femme, elle était solide, elle pleure pas, mais c'est les hommes qui pleuraient. Ouais, vous comprenez pas ça? Tu vois, donc c'est des hommes qui sont sentimentaux. Moi, il n'y a pas de problème pour les sentiments d'exprimer ses sentiments, mais comme un homme. Ouais, donc après, il y avait cette propagande, il faut le dire, hein, il y a eu cette grosse propagande de pousser les hommes à agir comme des femmes et sous la bannière d'une pseudo-égalité. Moi, je suis plus dans la bannière de l'équité plutôt que de l'égalité. Parce que toute la société nous le montre. On n'a jamais vu. Si c'est l'égalité, tu ne vas pas mettre un boxeur masculin de 75 kilos, même avec une femme qui fait 75 kilos. Tu sais qu'elle va se faire corriger vite. C'est ça, exactement. Donc là, on prône plus l'équité que l'égalité. Exactement. Donc si de manière physique, on voit qu'il doit avoir une équité plutôt que l'égalité, l'être humain, il est composé de physique, de psychologique et des choses qui sont peut-être moins palpables. Et là aussi, on doit appeler à l'équité, tout simplement. Tout simplement. Alors, je vais en revenir à ma question. Ouais. Maintenant, vous avez développé. Quelles sont les qualités pour devenir l'homme dont vous décrivez depuis tout à l'heure? Ouais, tu nous avais parlé de la patience et la droiture. La droiture. Ouais. La droiture, au fait, c'est quelque chose qui vraiment, j'y mets un point d'honneur. Un point d'honneur de telle sorte qu'au fait, on est dans une époque où on ne met pas la valeur de quelqu'un selon ses principes et selon les valeurs éducatives ou autres. Très souvent, surtout pour l'homme, et je dis bien surtout pour l'homme, parce qu'on a l'impression que suffit d'être femme. Là, c'est moi, c'est peut-être toi qui dois. Je vais calmer les choses. C'est toi qui dois calmer. Mais suffit d'être femme, en fait. Ouais, t'as l'impression que la femme, c'est le trophée. Ouais, exactement. Suffit d'être femme,
voilà, tu donnes la vie, t'es femme, c'est bon. Et on a l'impression que l'homme, il a tous les challenges du monde, mais sur ce qu'il a à donner, pas sur ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on va réduire l'homme à l'aspect financier, comme a dit tout à l'heure, il a parlé de l'aspect financier, la sécurité financière, et très souvent on entend sécurité financière, sécurité financière. La sécurité financière, certes, il faut faire les causes pour avoir la sécurité financière, mais le Très-Haut peut t'éprouver, et la sécurité financière, tu peux avoir ta mauvaise passe, hein, tu peux avoir ta mauvaise phase. On l'a vu avec le Covid, tout simplement. Exactement. Le COVID a donné une bonne leçon à beaucoup de personnes. Ouais. Il y avait des chefs d'entreprise, et voilà, paf. Exact. Voilà. Et donc à ce moment-là, tu ne vas pas demander la sécurité financière de ton conjoint ou de ton père ou autre. Là, tu vas demander la sécurité émotionnelle. Là, tu auras besoin de quelqu'un de rationnel, qui sache rassurer les femmes de chez lui, qui sache atténuer les excès d'émotivité qu'elles pourraient avoir. Donc ça demande de la patience. Tu dois être patient dans ça. Patient d'entendre peut-être des remontrances. Elle est en train d'exprimer son inquiétude. Alors, tu fais quoi? Mais t'agis pas, autre. Voilà. Toi, tu dois rester calme, serein, savoir... Ça demande d'avoir ces qualités-là, d'être patient, de savoir tempérer les choses. Et là, on ne le voit pas. Avec nos petits frères, on ne le voit pas. C'est vrai. On le voit qu'ils deviennent émotifs comme eux, comme les femmes, en fait. On a besoin de la... De temps en temps, il y a des petits frères et avec tout l'amour que je peux leur porter, j'avais l'impression que j'étais en train de rassurer ma petite sœur ou ma mère. Ouais, c'est vrai. J'avais l'impression que j'étais en train de rassurer ma petite sœur ou ma mère. Et normalement, je ne devais pas avoir à faire ça. Je ne devais pas avoir à faire ça. Donc voilà, la patience pour moi, ce serait déjà primordial aussi sur ce point-là. La droiture, effectivement. Moi, je me rappelle, il y a quelque chose qui... je me rappelle que mon père, un jour, je m'en souviens, je ne sais même plus c'était par rapport à quoi, mais je voulais faire quelque chose et je lui dis, je pense que je ne vais pas y arriver. Et lui, il me regarde, il me dit, mais t'es mon fils, comment ça tu ne vas pas arriver? Il fait, t'es mon fils, tu vas arriver. Et lorsqu'il me dit, tu vas arriver, ce n'est pas dans le sens que tu vas arriver à obtenir ce que tu veux. Parce que ce n'est pas toi qui as les mains dans ça. Mais par contre, tu vas arriver à montrer tout ce que tu as dans le ventre. C'est-à-dire d'avoir un mental de ne pas être défaitiste, fataliste, de la vie, elle donne peut-être des coups, mais toi, tu dois savoir les encaisser pour essayer de faire la meilleure des choses. Et ça, pour moi, l'homme doit avoir cette qualité-là. Ça demande de la patience, de la concentration, de savoir relativiser. Et bien entendu, comme on l'a dit depuis le début, justement, de faire preuve de rationalité et pas d'émotivité. Voilà. Exact, ouais. Comme tu as dit, surtout à notre époque, à l'ère d'Internet, tout s'est brouillé fois 1000. C'est-à-dire que déjà la société brouille les codes et les valeurs, etc. Mais avec les réseaux sociaux, c'est insupportable. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. En fait, un message, ça c'est un message même pour, pas que pour les hommes, pour les femmes aussi. C'est que la fin ne justifie pas les moyens. Et à partir du moment où tu acceptes de mettre justement le fait que, comme tu disais, les valeurs humaines, de les mettre de côté et de les bafouer même carrément, aucune considération pour les valeurs humaines, bah sache que tu vas le payer. Et là, pour moi, je prédis, bien sûr je ne parle pas de l'avenir, etc., mais je prédis une vague de suicides dans tout ce qui est influenceurs et tout ce qui est, tu vois, ce genre qui... Ça a commencé, hein? Ça a commencé. C'est horrible. C'est horrible, en fait, parce que ce n'est pas humain. Un être humain normal, surtout qui n'est pas prêt, qui n'est pas préparé à ça, il peut très difficilement tenir d'être une personnalité publique, mais pour aucun talent, en fait. Si tu es une personnalité publique avec un talent, tu vois, comme par exemple à l'époque les grands joueurs, les grands chanteurs ou les grands acteurs, etc., tu vois, tu sais pourquoi tu es connu. Mais aujourd'hui, on est connu pour rien. On est connu juste parce que tu te montres, en fait. Et le fait de gagner de l'argent en étant monétisé avec les TikTok ou avec Snapchat, etc., ce n'est pas une bonne chose. Tu vois, les gens qui vont te montrer leur train de vie, qui vont te montrer, etc. Mais tu es devenu un personnage public où n'importe qui peut parler de toi, t'insulter, t'envoyer des messages, etc. Et on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour supporter ça, tu vois. Donc déjà, en termes de dignité, c'est ça comment
comment dire, ça ton produit, c'est ta dignité. La dignité humaine, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Elle n'a hein, pas de prix, effectivement, elle a tu pas de vois. prix. Ils veulent pas comprendre ça, en fait. Elle n'a pas de prix. Et en plus, tout le monde peut... En fait, tu te rends accessible à tout le monde. Tout le monde peut t'insulter, tout le monde peut parler de toi. C'est un être humain. En plus, comme tu l'as dit, hein, c'est-à-dire que tu es connu pour rien. Rien. Tu es connu pour rien. Regarde, je peux te citer, t'as vu le Renoir là, des States, ça, Show Speed, là, tu vois. Il connaît pourquoi, frère? Pour aboyer. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi? Le monde entier parle de toi. Pourquoi? Pour quelque chose qui n'est Qu'est-ce même pas honorable. Tu te filmes, Ouais. exactement. En fait, tu filmes ta vie, il suffit de filmer ta vie. H24, tu vois, c'est bon, ça suffit. Non, là, tu es en train de vendre ta dignité. Et ça n'a pas de prix. Ça, il faut qu'ils comprennent ça, les gens. Donc, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur l'argent, ce que tu as et ce que tu es. Et c'est vrai que c'est fort ce que tu dis parce que c'est fort ce que tu dis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de justement d'être un homme, tu as l'impression que si tu ramènes le résultat que tout le monde veut, tu es un homme. Exactement. Je sais pas si je me fais comprendre. Ouais, C'est-à-dire que moi, par exemple, dernièrement, par exemple, j'étais au Burundi. Je vois quelqu'un qui gagne pas beaucoup d'argent, mais il soulève des briques pour. C'est un homme. Exactement. Ça, c'est un homme. Exactement. Mais est-ce qu'aux yeux de la société actuelle, non. dans tout son narcissisme et tout son capitalisme, on va le considérer comme un homme? On va dire que t'es pas un homme. T'es pas un homme parce que t'as pas pu m'acheter une maison que je veux de 4 étages. Et pourtant, c'est un homme. Exactement. C'est un homme. Ce qu'il est en train de faire, c'est un travail d'homme. Exactement. Il se bat, il combat la vie pour son foyer et ses proches. C'est ça le principe d'être un homme. C'est pas le fait d'avoir des millions ou d'avoir. Il y a des gens qui, comme tu l'as dit, qui ont des millions, qui font rien. Ouais. Il a des millions, on va lui dire que c'est un homme ou un homme capable ou toutes ces choses bizarres là. Alors qu'au final, c'est pas un homme. Il est cloîtré sur son canapé et il n'a pas fait les œuvres d'un homme. Exactement. Et c'est là que c'est faussé et que les choses, si on est à la recherche de la reconnaissance des personnes qu'on ne connaît même pas. Grave. Parce que personnellement, quelqu'un qui te reconnaît, tu sais même pas c'est qui. Tu sais même pas c'est qui. Avant, on voulait plutôt avoir la reconnaissance des personnes qui nous sont chères, des personnes qui sont des personnes de valeur. Que toi, tu te dis, ton père, il a travaillé dur pour t'éduquer convenablement. Et le jour où il vient, il te dit, moi, je suis fier de toi, mon fils. C'est cette reconnaissance-là que tu veux. C'est cette reconnaissance-là que tu veux, mais pas la reconnaissance d'un tocard que tu sais même pas c'est qui sait même pas faire ses lacets. Non, voilà. Donc, il y a une définition de l'homme qui est très, très faussée. Et je pense qu'il faut vraiment redessiner au millimètre près. Exactement, c'est ça. Et le fait en fait, cette génération-là de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de prédécesseurs. Donc on ne sait pas quelles sont les répercussions sur sa vie, en fait. C'est-à-dire on ne sait pas comment ça va finir. Tous ces gens-là qui sont sur les réseaux, le monde parle de toi et tout, comment tu vas finir? Tu vois, là, oui, peut-être tu touches de l'argent, tu touches temps, etc. Mais ça va être quoi dans 5 ans, dans 10 ans? Regarde, on peut prendre juste des exemples qui sont un peu similaires. Les stars qu'on a mis en avant, tu sais, dans les années 90 et qui ont disparu après. Il y en a, ils sont tombés dans la dépression, dans la drogue, dans le suicide. C'est un peu pareil. Tu vois, ils se sont ajoutés des charges. En fait, ils se sont ajoutés une charge mentale dans des choses qui n'en avaient même pas besoin, qui n'étaient même pas utiles. Et finalement, c'est ce qui a poussé à avoir ça. Et c'est la même chose aussi par rapport aux femmes. Comme on le disait, beaucoup voulaient absolument l'égalité. Et finalement, elle a eu la charge mentale de l'homme. Moi, je travaille aussi, je fais ceci. Elle se plaint d'une chose qu'en vérité, à la base, on t'a dit que c'était pas pour toi. C'est ça, exactement. Donc finalement, c'est toi qui t'es rajouté une charge mentale toute seule. Exact. Donc au final, voilà, on ne nie pas, je répète, on ne nie pas la charge mentale des femmes. Non, bien sûr. Il y a des choses que justement la femme, elle fait et que nous, peut-être, ce serait une charge mentale qui serait trop difficile pour nous. Comme on voit la dévotion qu'une mère a pour son enfant. Personnellement, je ne pense pas qu'un homme peut avoir à ce degré-là aussi élevé. Mais voilà, c'est que chaque chose revienne à leur place. Voilà, c'est que chaque chose revienne à leur place. Voilà. Et dans les principes que l'homme doit avoir, on va un peu recentrer le sujet sur l'homme et la charge mentale de l'homme. Quels sont les principes ou les fondements que doit avoir l'homme quand on éduque un jeune garçon? Moi, si je peux commencer, ça va être radical. Moi, si je parle à mes petits frères, je veux dire aux petits frères, parce que ceux qui sont, on va dire, dans l'adolescence, sachez une chose, c'est que tout le monde s'en fiche de vous. Voilà. Préparez-vous à ça dès le début. C'est pas faux. Ça veut dire que
En gros, t'as pas d'argent, tu vaux rien. T'es triste, tout le monde s'en fiche. T'as ceci, cela, tout le monde s'en fiche. Les gens, la société en tout cas, de façon générale, veut te voir réussir, être un homme dans le sens qui a peur de rien, que rien ne touche, qui a de l'argent, qui est capable. Sinon, tu ne vaux rien. Par contre, il y aura des gens parmi les proches, et justement, il faut jouer avec ça, parce que tout seul, tu n'y arriveras jamais. Tout seul, tu n'y arriveras jamais. Tu vois. C'est pour ça que l'amitié est importante, parce que l'amitié, justement, il faut que entre hommes, il puisse y avoir cette entraide, puisqu'on se comprend entre nous, et alors que les autres, tout le monde s'en fiche de toi. Quand je dis les autres, ça va être quoi? C'est femmes, enfants et la société, on va dire. Tout le monde s'en fiche que tu n'aies pas de travail, etc. Débrouille-toi, travaille, débrouille-toi, tu vois. Il y aura pas, oui, c'est clair qu'il n'y aura pas de la compassion comme on peut avoir pour Donc, pour la femme. Hein. Même quand l'homme est victime, hein. Même quand l'homme est victime d'injustice, on dit mais c'est lui, il a laissé, pourquoi il a laissé comme ça? Voilà, c'est vrai. Il n'y a pas de compassion, il faut oublier. Exactement. Oublie. Préparez-vous à ça déjà. Au moins, vous serez tranquille plus tard, tu vois. Au moins, préparez-vous à ça. Il n'y a aucune pitié pour l'homme. En gros, c'est ça le message que j'ai. Moi, je suis d'accord avec lui, peut-être moins radical, mais moi, je suis d'accord avec lui. Pour moi, l'homme, au fait, il doit accepter les règles du jeu. Voilà, c'est ça. Il doit accepter les règles du jeu. Et c'est-à-dire que lui, il y aura moins de compassion pour lui. C'est comme ce qu'avait dit le comédien Chris Rock. Hein. Il a dit comme ça, seules les femmes, les chiens, les enfants ont un amour inconditionnel. Toi, tu as un amour seulement si tu sers à quelque chose. Voilà, à condition que tu sers à quelque chose. C'est vrai. Donc, à la base, moi, je suis d'accord avec lui. Et il ne faut pas être fataliste face à ça. C'est-à-dire que la personne, tu sais que tu as besoin d'avoir certaines choses qui te permettent d'être un homme vis-à-vis de tes proches. Et comme on l'a dit, les valeurs et les principes là ont leur importance. C'est-à-dire certains peut-être ils vont rendre l'argent important. Toi, l'éducation et les valeurs que tu as, vois que c'est non, tes principes. Est-ce que tu es prêt à vendre ton âme, ta dignité d'homme pour de l'argent ou pas? Toutes ces choses-là, c'est ce qui va caractériser si tu es un homme ou pas. Et c'est sur quoi tu dois t'appuyer. Toujours merci. Nous, on a eu nos anciens, on a eu nos papas, on a eu des papas qui ont commencé avec rien du tout et qui ont toujours eu la tête haute. La tête haute, non pas parce qu'ils avaient des millions, la tête haute parce qu'ils pouvaient se regarder devant un miroir. C'est ça, exactement. Ils pouvaient se regarder devant un miroir. Ils étaient aptes à s'asseoir devant nous pour nous dire non, mon fils, fais pas comme ci, fais comme ça. Tu sais, dans la vie, il y a ci, ça. Parce qu'il a eu ses expériences de vie, il a eu ses épreuves, il s'est confronté à ses épreuves et il a gagné face à ses épreuves. Là, on est dans une société où on a l'impression que tout le monde veut éviter les épreuves. Exact. On n'est pas au paradis, il y aura des épreuves. Ouais. C'est comme ça. Alors, moi, je le dis, bien sûr, la femme aussi doit se préparer aux épreuves, mais l'homme doit se préparer encore plus. Et la première épreuve qu'il a dit, c'est ça. C'est que tout le monde s'en fout de toi. Tout le monde s'en fout de toi. Ils croient que t'es rien. Ah ouais. Laisse-les dire que t'es rien. Exactement. Si toi, tu sais que t'es quelque chose par rapport à l'éducation de tes proches et de tes parents, voilà. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Tu t'attends rien en retour. Et quand tu surmontes tes épreuves, même celui qui te critiquait, au final, il va se retrouver à voir. Non, franchement, lui, c'est quand même un petit homme. Hein. C'est quand même un petit homme. Tu vois, voilà. Et on l'a vu avec les grands personnages de l'histoire. Moi, je peux donner. Il y en a tellement. Tu vois, les Nelson Mandela, on les prenait pour des tocards, non? On les a même mis en prison. Jusqu'à maintenant, on parle d'eux. Les Malcolm X, c'était la même chose. On dit, ouais, c'est qu'un petit bandit, un petit bandit ignorant. Jusqu'à maintenant, on parle d'eux. Alors oui, on va te dire que tu es un homme quand tu as fini ton œuvre. C'est ça, ouais. Mais celui qui a la lucidité et celui qui a l'œil observateur, il va faire toute ta biographie et il va savoir que tu l'étais dès le départ. Mais peu importe qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, ça, toi, tu le fais parce que c'est tes principes, tes valeurs et tu fais ce que tu es, tout simplement. Exactement. Vous avez dit des bonnes choses et je vais rebondir sur 2-3 choses que vous avez dites. Toi, tu parlais des anciens qui t'avaient éduqué. Toi, tu disais, personne ne nous attend. Ouais. Maintenant, je vais être entre les deux. Ça veut dire que aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de femmes seules qui éduquent des enfants. Donc forcément, ils n'ont pas de figure paternelle pour les éduquer, pour leur montrer, entre guillemets, le chemin de comment devenir cet homme dont on parle depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a, je crois, la moitié, comme tu le disais, un divorce sur deux. Et le papa, il est absent dans le sens, tous les jours, on est là, l'enfant n'a pas l'image de son père. Maintenant,
qu'est-ce que vous conseilleriez plutôt à ces jeunes qui vont devoir se construire, qui n'ont pas d'image, qui n'ont pas de papa et qui vont certainement être éprouvés, que ce soit par l'argent, par les femmes, et qui devront se comporter comme des hommes. Ça, c'est une question vraiment, ça met même un poste sur l'éducation des enfants. Pour moi, déjà, l'éducation, enfin, le monoparental, pour moi, c'est l'un des fléaux terribles de notre époque. C'est vraiment l'une des choses qui me fait le plus peur, que la femme, elle se retrouve à faire l'homme et la femme en même temps. Elle en perd elle-même sa féminité, malheureusement, même si elle le veut pas, elle en perd même si c'est pas volontaire, elle va en perdre sa féminité. Elle peut pas faire mieux l'homme que l'homme lui-même, tout simplement. Et de la même manière que l'homme ne peut pas faire la femme mieux que la femme, et on la voit actuellement, puisqu'il y a des hommes qui sont féminisés. Et on voit que beaucoup de femmes se plaignent de ça. Mais moi, pour les enfants qui sont dans ce cas-là, c'est est-ce qu'ils ont des oncles, est-ce qu'ils ont des cousins, d'essayer d'élargir cette chose-là pour avoir une figure paternelle, pour moi, c'est primordial. Autre chose, nous, on avait cette faveur, justement, que l'entourage, enfin l'environnement, il y avait les grands frères du quartier qui avaient quand même ce rôle-là. Alors, est-ce que maintenant, les grandes maintenant se sont destituées de cette responsabilité ? Ça aussi, faudrait le voir. Faudrait le voir si ça, faudrait y réfléchir. Mais pour moi, comme solution pour ces enfants-là, parce que c'est très difficile d'être en roue libre comme ça. On voit, comme tu l'as dit, là, c'est roue libre. Pour moi, on a forcément quelqu'un qu'on admire un peu. Dans ton expérience de vie, il y a peut-être quelqu'un que tu vois dans le quartier, tu dis, lui, je l'aime bien, il est droit, il est toujours comme ci, comme ça. Donc, il ne faut pas avoir de honte d'aller voir cette personne-là et de s'entourer de cette personne-là. On s'imprègne des personnes qui sont à côté de nous. Comme il l'a dit, le frère Sofiane l'a dit tout à l'heure. Il a dit qu'il y a des personnes que, quand tu le vois, tu es avec lui, l'amitié que tu as, la relation que tu as avec cette personne-là, t'impacte forcément. Donc, c'est ce genre de choses que je donnerais comme alternative, de s'entourer vraiment de personnes qui pourront être bénéfiques. Moi, franchement, c'est sur vraiment beaucoup de points de ma vie, c'est vraiment des personnes avec qui j'étais bien entouré. Que ce soit déjà dans le cercle familial, je remercie mon Seigneur d'avoir eu des personnes vraiment sensées et très réfléchies. Que ce soit aussi au cours de mes voyages, tu tombes sur des personnes qui parlent avec toi, que tu vois, il a une perception de la vie qui est ultra profonde et dont toi, tu es admiratif de cette chose-là et qui n'a rien à voir avec le matériel ou autre chose. Donc pour moi, ces personnes-là, il faut vraiment qu'elles s'entourent de personnes qui sont honorables et des personnes qui sont prêtes, qui sont capables de pouvoir les influencer correctement. Pas mieux. Tu es obligé de trouver des exemples, des figures qui vont remplacer un peu ce père que tu n'as pas et essayer de mettre en avant les valeurs malgré que tout te pousse à suivre les médiocres. Tu vois, ceux qui veulent le plaisir immédiat, qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune valeur, qui sont humiliés, tu vois. C'est de prendre des exemples avec des valeurs humaines. Comme il l'a dit, exactement, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que ce qu'il vient de dire, c'est vrai que ça revient encore à ce qu'on avait dit tout à l'heure, le fait de vouloir tout de suite. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. C'est vrai. On n'a jamais eu tout de suite, nous. Ouais. Juste pour envoyer un message, j'ai pas eu tout de suite. Nous, à notre époque, les SMS, ils n'étaient pas gratuits. Donc, juste pour envoyer un message, je l'ai pas eu tout de suite. Donc là, on a tout à prendre. Et peut-être c'est ça qui fait que les gens manquent plus de patience. Les gens n'arrivent plus à faire la distinction entre ce qui est un dû et une faveur. C'est vrai. Et ça, c'est très problématique. C'est très problématique dans notre éducation. Moi, il y a des choses que même si mon père avait la capacité de me le donner, il m'a dit, tu fais ça, si tu le mérites, tu l'auras. Mais si tu le mérites pas, tu l'as pas. C'est ça. Et donc, en termes éducatifs, ça te programme à si je veux cette chose-là, je dois me battre pour l'avoir. Et tu auras cette satisfaction de dire, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour l'avoir. Avec l'aide du Très-Haut, tout ça, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais maintenant, si tu rentres dans un dû, on rentre dans des caprices. Et effectivement, quand on rentre dans des caprices, on rentre dans un système qui est beaucoup plus féminin. Et voilà. Donc, c'est un peu ça le problème. Ouais, exactement. C'est un peu ça le problème. Parmi les solutions, on avait parlé un peu tout à l'heure en off qu'il y avait le sport,
Ouais. Et je pense à travers nos expériences les uns des autres. En tout cas, moi, je sais, bon, moi, j'avais une figure paternelle à la maison, mais le sport, que ce soit, moi, c'est le foot, j'ai trouvé pas mal de gens qui m'ont inspiré et qui étaient vraiment, enfin, qui avaient, on va dire, toutes les caractéristiques d'être un homme et qui m'ont aussi, qui ont participé à mon évolution. Donc, est-ce que vous, dans le sport, je sais pas, dans le sport du combat, on a fait pas mal de podcasts sur le sport du combat. Exact. Je pense aussi que ça Des peut être belles une valeurs. solution, exactement. En fait, il y a une chose qui est négligée, c'est que on a beaucoup parlé des hormones féminines, tu vois, des hormones, etc. On excuse tout, etc. Pas de problème, on excuse. Par contre, on ne parle pas des hormones des hommes, dont la testostérone, qui, en gros, c'est un enfant, un garçon ou un ado, il a besoin physiquement d'extérioriser, de se défouler, de se déchaîner, voilà, de se surpasser, d'avoir des défis, etc. Et on est dans une société où on te pousse à te contenir ou à t'extérioriser uniquement par la parole. Tu vois, pas par les actes et par, on va dire, pas de la violence, mais on va dire des choses de un peu extrêmes, l'impulsivité, du conflit aussi. Il y a besoin de conflit, tu vois. Et justement, le sport, je pense que tout le monde devrait en faire, c'est-à-dire tous les hommes devraient en faire, parce que ça canalise justement cette hormone-là que tu as, du fait de devoir extérioriser, de tout donner pour justement pouvoir être, on va dire... dans tes pleines compétences masculines. Exactement, d'être sain, on va dire, sain par rapport à ta nature, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Moi, très souvent, je conseille, quand on me demande conseil sur ce point-là, je demande souvent de faire je conseille souvent les sports de combat. Hein. Les sports de combat, moi, j'ai fait du jiu-jitsu, j'ai fait aussi de la boxe. Et le sport de combat, c'est quelque chose qui comme on dit, c'est de l'impulsivité. Tu dois avoir de l'impulsivité, mais c'est contrôlé. C'est ça. Et c'est là que maintenant, on met la différence entre l'émotion encore excessive et le fait que toi, tu sais extérioriser quelque chose, mais c'est contrôlé. Exactement. Tout ce que tu fais est mesuré. Tu prends des coups, t'encaisses les coups, mais tu dois rester concentré. Tu as un défi. Et ce qui est fort avec le sport, et on voit net la différence avec le sport actuel, c'est que le sport d'avant, tu voyais qu'il y avait des champions, c'est des champions, mais ils veulent battre leur propre record. Il n'a plus rien à prouver, c'est lui le champion. C'est lui le champion, mais il veut battre son propre record. Il se dépasse lui-même. Et c'est ce qui fait que c'est un mental de champion. C'est ce qui fait qu'on dit lui, c'est un homme. Parce qu'il a toujours cette idée d'aller toujours plus haut. Là, maintenant, on cherche. Il y a beaucoup de. Même dans le sport, on a vu ça a régressé de fou. Ouais. On a vu que c'est des sports qui cherchent. C'est des sportifs qui cherchent surtout la reconnaissance. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pas besoin de faire plus. Tout le monde m'applaudit. Voilà, pas besoin de faire plus. Je touche combien, je vois ce que je touche. Ouais. Alors qu'avant, c'était la passion. Il y avait du militantisme. C'est vrai. Quand on regarde à l'heure actuelle, on voit pas beaucoup de militantisme. Non. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes qui, eux, pour leurs idées et leurs valeurs, ils étaient prêts à mourir. Ouais. On le voit plus, là. C'est vrai. Pour leurs idées et leurs valeurs, ils sont prêts à mourir. Du véritable militantisme. Il est emprisonné, c'est pas son problème. Il continue ses idées. Et c'est ce qui a fait les grandes personnes qui sont actuellement. Et c'est là, ça c'est une qualité d'homme. C'est une qualité d'homme. Là, on ne le voit plus trop. Le sport te permet de canaliser cette chose-là. Le sport permet de te dépasser, de surpasser toi-même. Moi, je m'en souviens, franchement, il y avait des choses, il y a des films que, dans l'apparent, on croit que c'est bébête, mais en vérité, non, c'est trop profond. Quand tu regardes les films comme les Rocky, c'est trop profond. Ouais, c'est vrai. C'est trop profond. Ouais. Les gens pensent que c'est juste de la boxe, mais il y a trop de leçons. Il y a le fait que lui, il part de rien. Tout le monde l'a pris pour un vaurien. Mais lui, il vient, il surpasse et il arrive à battre le champion du monde. Il est accompagné d'une femme dévouée. Il est accompagné d'une femme dévouée qui croit en lui. Qui lui, il arrive à voir, même si pour tout le monde, elle, c'est la petite tocarde. Non, lui, il arrive à voir sa féminité, sa sensibilité. Exactement. Et ça en devient une force pour que lui, il devienne le champion du monde. Il y a plein de choses comme ça, plein de valeurs comme ça, que malheureusement, on ne retrouve plus actuellement. Moi, il y a des choses comme ça que même Rocky, je prends mon neveu, je mets Rocky, je dis, toi, je vais t'apprendre, toi, avec Rocky. Toi, je vais t'apprendre la mentalité de Rocky. Toi, il faut que tu sois un Rocky, toi. Tu vois, et il y a des choses comme ça que, même quand tu regardes, c'est là que tu vois que la société, elle a grave changé. Parce que même les films d'avant, tu termines le film,
c'est une leçon de vie. Exactement. Ça forge un mental honorable. Ça te fait réfléchir. Ça te fait réfléchir et ça te fait réfléchir et ça te forge un mental honorable. J'insiste sur le mot. Grave. Honorable. De l'honneur. C'est pas un statut ou quelque chose de populaire et célèbre et accepté par la société. Non. On te parle d'un statut honorable. Et c'est ce qui nous manque. Le sport, c'est ça. Le sport, c'est partir avec noblesse. Tu perds, tu t'es surpassé, tu l'acceptes, tu reviens plus fort. Ouais. Tu acceptes comme l'échec de la vie. Ouais. Voilà, la vie, tu vas tomber, c'est pas grave, je suis tombé. Voilà, tu le lis même avec de la spiritualité, puisqu'on est croyant, avec l'aide du Très-Haut. Le Très-Haut, il a fait les ciels et le ciel et l'univers, il a tout fait. Pourquoi il ferait pas en sorte que je réussisse? C'est impossible, Abaden, il va le faire. Exactement. J'ai juste qu'à mettre ma confiance au Très-Haut. Je mets ma confiance au Très-Haut. J'ai un mental de champion. Je mets tout ce qu'il faut. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je l'aurai. Ça demande toutes les qualités qu'on avait dit auparavant. Rationalité, pas d'excès d'émotivité, patience, détermination et valeur. Et ça, on le voit dans le sport. C'est des choses que peut-être les gens ils voient juste un sport comme ça. Exactement. Mais on le voit dans le sport. Moi, je sais très bien qu'il y a plein de choses. Il y a des traits de caractère que j'ai. Je sais que le sport a fait beaucoup dans ça. Ça a eu un impact beaucoup. Je suis déjà, de base, je suis une tête brûlée. Le sport m'a surtout canalisé. Tu restes concentré. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment fait pour nos petits frères. Il y a le sport. Autre chose aussi, c'est s'ouvrir au monde. Parce qu'on a l'impression qu'il y a cette spirale mondialiste. Il y a une spirale mondialiste qui fait que, au final, tu te dis que non, je dois me plier. De temps en temps, tu penses que t'es fou. Tu vois que tout le monde pense comme ça, tout le monde pense bizarre. T'es le seul et tu dis, mais est-ce que je suis fou? Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis dit, mais est-ce que je suis fou? Après, je suis obligé d'appeler Sofiane pour lui dire, je suis fou. Mais t'as raison, frère, c'est eux que c'est des fous. Voilà. Et là, ça revient encore, t'as un entourage avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, vous comprenez, et tu comprends que non, on n'est pas fou. Exactement. On n'est pas fou. On est peut-être les seuls qui avons encore les fils accordés. Voilà. On n'est pas fou. On est les seuls qui avons les fils accordés. Et ben, on va montrer qu'on a les fils accordés. C'est ça. Et c'est nous, par nos valeurs, qui aimerions influencer le monde. Et c'est pas nous qui allons être influencés par le monde. Voilà. Et c'est ça. Voilà. Bien dit. T'as bien fini. Merci. Franchement, c'était hyper intéressant ce que tu as dit. J'aimerais rebondir sur quelque chose. Tu parlais tout à l'heure en gros, que tout le monde s'en foutait de nous. Ouais. Ce qui est vrai. Donc, par ça, on se rend compte aussi qu'on peut parler à personne aujourd'hui. Personne ne nous écoute. Exact. Tout le monde parle, mais personne ne nous écoute. Quelles sont les solutions? Parce qu'un homme comme une femme a besoin de parler et a besoin d'être entendu sans se faire juger limite. On a besoin de dire des choses, quand bien même elles ne sont pas rationnelles, mais on a besoin de les sortir. Quelles seraient des solutions pour pouvoir parler aujourd'hui? Les solutions, on va dire, la plus pratique, parce que celle qui serait la meilleure, c'est de trouver quelqu'un dans ton entourage, que ce soit familial ou amical, avec qui tu peux justement avoir ces discussions profondes, te confier, tu vois, de pouvoir t'ouvrir sans être jugé, etc. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, si tu ne trouves pas, il y a quelque chose que dans notre culture, on a blacklisté, entre guillemets, c'est le psychologue, tout ce qui est psy. Parce que, donc, encore une fois, dans notre culture africaine, nous, c'est fois plus. L'homme, il n'a pas le droit de se plaindre. On s'en fout de toi. Et le fait de dire, allez voir un psy, c'est comme si tu faisais une preuve de faiblesse et tout. Mais aujourd'hui, dans cette époque... Non, il y a des pathologies, mais ça demande des professionnels. Voilà, il y en a déjà, ils ont des pathologies claires, parce que à force de passer des années à souffrir, forcément, tu vas cultiver quelque chose. Ça ne peut pas être anodin. Tu ne peux pas avoir des années de souffrance et des années de solitude et des années d'adversité et t'en sortir indemne comme ça. Tu vois. Il faut qu'il y ait un traitement comme une maladie. Tu vois, c'est une maladie de l'âme. Tu vois. Et donc, je conseillerais d'aller voir un psy. Et en fait, le travail du psy, c'est même pas le psy en lui-même. C'est juste que tu es quelqu'un qui t'écoute, en fait. Ça veut dire que là, le mur, il pourrait t'écouter. Tu vois, ça serait pareil. Mais c'est quand même triste. Hein, c'est quand même triste que tu te dises que
Tu dois payer. Déjà, C'est ça. déjà, parce que entre celles qui veulent un virement, si tu veux les parler, voilà. Mais c'est quand même triste de se dire que tu as 10 000 abonnés, Ouais. si on reste dans la sphère des réseaux sociaux, Ouais. tu as 10 000 abonnés, tu connais 10 000 personnes, mais tu n'en as aucune où tu peux parler clairement, franchement, et c'est fou quand même. Ils attendent ta chute. C'est fou quand même. C'est clair. Que tu te dises que tu connais énormément de personnes, mais qu'il n'y en a aucune d'entre elles où tu peux clairement te confier. C'est ça. Parce que justement, dans cette société, on a mis l'être humain, on traite l'être humain comme une marchandise et pas comme une personne. Justement, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens reviennent aux valeurs humaines, et là, tu seras une personne, tu ne seras plus une marchandise. Bien sûr. Tu vois. Et un autre conseil aussi, c'est quoi? C'est pour les hommes, tout ce que vous ressentez n'est pas bon à dire. Ça veut dire qu'il y a des choses, malheureusement, surtout aux femmes. Ça va pas être réceptionné de la même manière. Ouais, Voilà, il ne faut pas tout dire. Effectivement, Faut pas tout dire, effectivement. parce que si vraiment toi, tu ressens le besoin de te lâcher, mais que cette parole va être prise de l'autre côté comme, on va dire, une faiblesse ou quelque chose comme ça qui va casser ton image d'homme, il ne faut pas la dire. Tu vois, faut pas tout dire, malheureusement. Parce qu'encore une fois, tout le monde s'en fout de toi. Donc si tu trouves quelqu'un qui te donne un peu de... le tue pas. Moi, je serais pas aussi catégorique quand même, mais Non, malheureusement, tu ne Moi, peux je vais pas pas dire si toutes tes catégorique. faiblesses à une femme. en fait, le exemple. problème, c'est que moi, déjà, je parlerais pour les femmes de notre époque. Oui. C'est très compliqué. Ouais, Ouais, c'est les femmes sûr. de notre époque, C'est c'est très sûr. compliqué. C'est clair, de manière générale, bien sûr. Hein. Il y a Ouais, des voilà, personnes, voilà. c'est pas Il y a tout des le monde. personnes, c'est pas tout le monde, mais de Ouais. manière générale, c'est vrai que ça va être très, très compliqué. Parce que si elle perçoit pas la même chose, si elle perçoit pas le couple de la même manière que toi. Il y a moi, par exemple, mon père, il me disait que, en tout cas, voilà, quand il me parlait du relationnel qu'il avait avec ma mère, c'était dans le sens que, voilà, il la voyait comme si elle, c'est lui et lui, c'est elle. Ouais. C'est-à-dire que montrer ses faiblesses, pour elle, elle couvre les faiblesses de son mari, tout ça. Ça, c'était des femmes qui avaient la valeur Bien sûr, du bien mariage, elles avaient la sacralité du C'est ça, mariage. exactement. Pour elles, son mari, c'est une partie d'elle. Ouais, Là, on est dans une époque qui est beaucoup plus narcissique c'est ça. et que peut-être la personne auquel tu vas te confier, dès qu'il y aura conflit, elle va retourner ce que tu as confié contre toi. Tout ce que tu Donc diras c'est un sera petit retenu peu, contre toi. compliqué et je pense que ça demande de voir tu as qui en face de toi. Ouais. Après, là où je peux te rejoindre, c'est que c'est pas forcément même que la femme est mauvaise. C'est qu'il y a des femmes, par pas du exemple, tout. tu vas exprimer ta faiblesse et au fait, ça va la faire encore plus stressée. Exactement. Peut-être c'est une femme qui est stressée. C'est ça. Et il y a des choses comme ça que, par exemple, mon père, vas il me dit, l'inquiéter. dis pas à ta mère. Ouais, voilà. Il connaît son épouse, encore Voilà. une fois, une rationalité. C'est ça. Il va dire, le dis pas à ta maman. Exactement. Le Tu dis vas pas à ta l'inquiéter maman parce que pour tu vas rien. l'inquiéter, tu vas faire ceci, Exactement, cela, elle va c'est faire ça. un excès de motivé. Et ça aussi, c'est une ça. qualité de l'homme. Ouais. Et ça revient à quoi? Ça revient à ce qu'on avait dit, que l'homme, il a une faculté de cerner, visionnaire et de savoir qui il a en face de lui. Ouais. Effectivement, pour moi, à l'époque actuelle, C'est là, ça, les ouais. femmes, c'est Par compliqué sécurité, de. vaut mieux. Ouais, c'est Vaut compliqué. mieux. Ouais. Même malheureusement, même des fois avec des hommes, tu vas pas tout dire à ton ami ou quoi. Tu vois, il y a des choses, il faudra les. Moi, d'un point de Les vue cacher, tu spirituel, vois. spirituel, si on rentre dans un état beaucoup plus dans un statut beaucoup spirituel, il y a des choses que pour moi, tu te plains qu'au divin. Ouais. C'est vrai. Voilà, c'est un peu comme dans Surat Youssouf. Voilà, Yacoub, il s'est plaint, il a dit, je me plains qu'à Allah, dans mon Ouais. déchirement et mon chagrin. C'est vrai. Il y a des phrases comme ça qui C'est vrai. sont magnifiques. Voilà, C'est vrai. dans Surat Youssouf. Même l'être humain, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour. En gros, il a ses problèmes. Toi, tu viens, tu vas lui en rajouter. Ouais, il y en a, et il y en a même, on arrive même à des stades Ouais. où que, et moi je l'ai déjà vu de mes yeux, j'étais avec quelqu'un et son téléphone a sonné, il a vu le nom, il a dit, ah, il va encore m'appeler pour me dire qu'il a ses problèmes là, j'ai pas envie d'écouter. C'est ça. En fait, Tu il veut saoules pas les que gens. il veut pas que tu transmettes ses ondes vrai, négatives. c'est Il vrai. n'est pas prêt à les réceptionner comme ça. Exactement, ouais. Il y en a, Il n'est sont pas que prêt à les ça, en réceptionner. plus. Ils ont que des problèmes et ils te prennent la tête, tu vois. C'est vrai. Non, vrai c'est que ça. Non, c'est vrai. C'est il y a un qu'il juste faut avoir milieu, en fait. à savoir Il y se a- contenir. C'est ça. Il y a des choses qu'il faut relativiser. Tu as des problèmes, mais toi, Ouais. tu relativises. Tu dis, c'est la vie, c'est comme ça, je vais y aller. Et tu sens qu'il y a beaucoup moins ça parce qu'au fait, on a trop mis l'accent sur le ressenti. Et ça fait partie des choses qui caractérisent la féminisation de la société. C'est qu'on a trop voulu s'accentuer sur le ressenti des gens. C'est-à-dire, ouais, mais regarde ce qu'il ressent, mais tu comprends pas ce qu'il C'est ressent. ça, ouais. De temps en temps, même, tu vas excuser
la non-activité ou le non-courage de la personne par mais comprends-le, regarde ce qu'il ressent. Je comprends ce qu'il ressent, mais je l'adhère pas, qu'il agisse comme ça. Puisqu'il ressent comme ça, bah, il doit se combattre, il doit combattre ça. Ouais. Il doit avoir un fort mental. Et tu as l'impression que maintenant, quand on écoute la société, le ressenti excuse tout. Ouais, Ah, c'est vrai. Mais le ressenti, il n'y a rien de rationnel dans le ressenti. Ouais, c'est ça. Il y a des personnes, ils peuvent se sentir agressés quand tu leur parles, alors que tu l'agresses même pas. Exactement. Tu l'agresses pas, tu le parles franchement, tu le parles avec toute franchise, mais lui, comme pour lui, il juge ça trop jugeant, ou il juge que, voilà, donc sa priorité n'est pas de combattre la chose que lui, il a vue comme défaut. Sa priorité, ce sera quoi? C'est que tu ne lui procures pas du mal-être, quitte à être dans le faux. C'est ça, ouais. Parce qu'on a accentué le ressenti, c'est pas possible. Et ça, c'est totalement féminin. Exactement. C'est totalement féminin. Donc, quand tu vois un homme qu'on a trop accentué le ressenti, lui, il est trop dans le ressenti, il va faire comment, lui, pour combattre la vie, puisque tout le monde s'en fiche de lui, comme on l'a dit depuis le début. Tout le monde s'en fiche de lui. Et je reviens encore sur Rocky, petite anecdote, comme ça va être un lien. Et ben justement, Rocky, quand il a voulu combattre Apollo, il a dit, ouais, tout le monde pense que je ne vais pas réussir, tout le monde pense que je vais perdre. Et ben même si j'arrive pas, je vais faire tous les combats. C'est-à-dire que dans sa tête, il se dit, même si eux, ils croient que je peux pas réussir, ils croient que j'en vaux pas la peine, et ben même si je perds, et ben moi, pour me prouver à moi-même, je veux faire tous les rounds, il faut que je les finisse. Et cette mentalité, on la voit plus. C'est vrai, exactement. Ouais, c'est vrai. Cette mentalité, on la voit plus. On est devenus des fatalistes. On est devenus des gens qui se... Voilà. La femme, elle a le droit de faire ça puisqu'elle va attendre de l'homme qui la secoue un peu et qui dit bah, vas-y, t'inquiète pas. Mais l'homme, comme il a dit, personne ne va venir le voir. Personne ne va venir le voir et on va même lui dire regarde ce tocard, regarde ce loser. C'est ça le problème. Bon, super, les gars. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Allez-y. Hein. C'est bon? Ouais, moi j'ai un conseil, un autre conseil en plus, c'est que aux hommes, par rapport encore une fois, comme tu as dit, la sensibilité, le fait de réagir avec émotivité et tout, un grand conseil, c'est arrêter de prendre les choses personnellement. Ça veut dire que c'est pas parce que, comme on disait tout à l'heure, quand tu as dit quelqu'un qui te parle d'une façon dont tu n'as pas l'habitude, tu vas tout de suite penser que c'est lui le problème et que toi, il t'a agressé, etc. Non. Il faut essayer de comprendre l'autre et de ne rien prendre personnellement. Ça, c'est un grand conseil parce qu'à chaque fois qu'on voit beaucoup de problèmes qu'on voit dans les relations, les gens, ils prennent personnellement donc, une parole ou quoi. Et surtout, un autre conseil encore, on va donner des conseils à nos petits jeunes, à nos petits frères, c'est de ne pas appliquer ta vision des choses à l'autre. Ça, c'est super important. Tu vois, ça veut dire que toi, tu penses d'une façon, ne crois pas que tout le monde pense de la même façon. Exactement. Ouais. Ça, c'est le problème c'est le problème clair de l'être humain. Je dirais même plus large, même en dehors des hommes, c'est vraiment le problème de l'être humain. Et justement, quand tu vas dans différents environnements, c'est là que tu te montres que ouais, moi, on réfléchit vraiment différemment. Exact. Et ce qui prouve que c'est pas bon d'être comme ça, c'est qu'en vérité, pour faire perdurer l'espèce humaine, tu as besoin de quelqu'un d'autre. C'est ça, exactement. Tu peux pas être Donc tout au seul. final, tu peux pas t'imposer. Tout ce que tu as à toi n'est pas forcément éligible pour quelqu'un d'autre. Exactement. Ouais. Ce qui ramène de l'harmonie et qui ramène un équilibre, c'est justement que toi, tu sois capable, tu aies cette capacité de comprendre la personne qui pense différemment que toi. Pas forcément d'adhérer, C'est ça. mais tu comprends comment elle fonctionne, tu comprends sur quoi elle est axée, et toi, tu t'adaptes par rapport à ça pour le bien sociétal. C'est comme, de toute façon, même d'un point de vue juridique, c'est ça. D'un point de vue juridique, on dit quoi? On dit le bien-être sociétal prévaut sur le bien-être individuel. Exactement. Et malheureusement, là, maintenant, lorsqu'on voit notre société, c'est le contraire. Ouais. C'est le narcissisme. Moi, avec toute leur histoire de développement personnel éclatée, là. Toi, moi, voilà. C'est exactement ça le problème. C'est exactement ça le problème. Bah, super, hein? Je pense que c'est bon, hein? Moi, j'ai kiffé, perso. C'était cool. Ouais, c'était cool. Moi, je vais appliquer vos conseils. Non, je pense que toi, c'est bon. T'en as sous la poche aussi. T'en as sous la poche. En tout cas, n'oubliez pas ces valeurs-là. On a dit droiture, respect. On a un peu parlé de respect, mais respect. Valeurs et principes. Patience. Rationalité. La vision sur le long terme. C'est ça. Il faut voir loin et pas voir
au bout de son nez. Exactement. Au bout de son nez. Et pour Équilibre, ouais. sport. C'est ça. Sport, super important. Le fait de ne pas attendre la reconnaissance des autres. Ouais, C'est ça. Hein, on n'entend pas la reconnaissance des autres et surtout des inconnus. Et Exactement. encore moins des tocards. exactement. Ça, Voilà. Nous, on attend la reconnaissance des personnes qui nous sont chères, des personnes de haute valeur. c'est ça. Voilà, si on a comme exemple des personnes de haute valeur, on aura comme objectif des objectifs de haute valeur, tout simplement. Exact. Et pour les femmes seules, je dirais, pensez pour votre fils ou vos fils, Ouais. à leur donner une figure paternelle, que ce soit un oncle, un coach, quelque chose, mais au moins qu'ils voient. Oui, c'est ça. Et surtout que les femmes, on ne pourra pas reprocher à une maman de chouchouter son enfant. Ouais. Peut-être il y aura certaines mamans qui auront la culpabiliser. Peut-être c'est les épreuves de la vie. Elle se dit voilà, mon enfant, je l'ai privé d'un papa, tout ça. Et elle va commencer à faire, surtout avec les garçons. Moi, je l'ai remarqué, les mamans avec leurs garçons, elles surchouchoutent son garçon. Elle surchouchoute son garçon. Et finalement, son garçon, il est faible. C'est vrai. Ouais. Et il se fait manger par la vie. C'est-à-dire que tu vois que elle veut tellement pas qu'il tombe que pour lui, il est dans un monde de bisounours. Mais la fille, c'est pas ça, au fait. C'est ça, De temps en temps, il doit être confronté à certaines choses et que lui-même, il trouve des solutions. Et ça, nos papas, ils l'ont souvent fait. Exactement. Ça, nos C'est ça, papas, ils l'ont exactement, souvent fait. ouais. Ouais. Parce que toi, tu es capable de voir ton enfant, par exemple, tu le mets au sport de combat, il va faire un petit sparring, par exemple, même tu sais, avec toute protection, il va se faire enchaîner. Tu vas savoir que c'est pour son bien. Tu vas pas vouloir arrêter Ouais, tu vas l'encourager, par tu vas la dire, femme, vas-y. non, par son émotivité, par son... Touche pas à mon fils, voilà. Touche pas à mon fils, etc. Et tout, mais à la fin, c'est mauvais, parce il aura jamais été confronté à de l'adversité, tu vois, à des gens... Non, vraiment, c'est la société a trop féminisé, a Ouais, été c'est trop trop. féminisée, et c'est bizarre, hein, parce que les acteurs principaux, qu'on le veuille ou non, c'est les hommes, mais on féminise la société. Donc Ouais. beaucoup de C'est pays vrai. ne sont pas encore prêts à ce que le président soit une femme. Ouais. Donc, et sachant que, si je reste dans des pourcentages, hein, ils ne sont pas prêts à ce que les présidents soient des femmes, sachant que 60% de ceux qui votent sont des femmes. Ouais, bien sûr. Exact. Donc, elles-mêmes ne sont pas prêtes à ça. Bien sûr. Donc, à ce niveau-là, c'est là que tu te dis, mais vous féminisez les hommes alors que ce seront eux le leader de demain. C'est ça. C'est Et après, un on peu va se compliqué. plaindre des conséquences, tu vois. Mais ça, on pourra en parler d'autres podcasts. Exactement. Moi, je pense qu'il y a ça, hein, Parce l'éducation que des enfants, là, il y là. a aussi tu sais, comment ça s'appelle oui, un homme ou un ours, tu vois, genre, tu vas te mettre seul à truc. Bon, Tu vas être direct, cousine. ça, c'est des folies, on va ça. prendre, tu sais, j'ai vu une émission, moi, ça me tuait. C'était genre, tu prends un groupe d'hommes, voilà, c'était trop marrant. Un groupe d'hommes, tu les mets dans une île. Et tu prends un groupe de femmes, tu les mets dans une île, tu vois. Tu dis, bah, débrouillez-vous maintenant, tu vois. Et tu voyais en plus, le montage était trop marrant parce que tu voyais d'un côté les hommes, ils rigolent, tu sais, ils se font un barbecue, ils ont une maison, ils ont tout construit. Et les femmes, elles pleurent, il n'y a rien, il n'y a pas à manger. Donc, tu as vu, il faut reconnaître que, voilà, il y a des qualités. chacun a amené C'est ses ça, qualités. La femme, elle vient ramener sa subtilité C'est féminine, ça, c'est un ça qu'il faut apaisement. développer ça. Voilà, elle ramène un apaisement émotionnel. Elle a cette Exactement, faculté, c'est elle a ça. cette faculté par la voix de savoir t'apaiser, même si Exactement. il y a des facultés que malheureusement on n'a pas mis en avant sur Ouais, les femmes. c'est vrai. On a voulu mettre des On facultés les a qui ne sont pas les rabaissées. leurs. Ouais, On leur a imputé des facultés qui ne sont pas les leurs. exactement. Et finalement on voit marche on voit tout le dysfonctionnement C'est actuel. ça, hein. ça marche Maintenant, il y a des hommes qui sont même plus attachés que les femmes émotionnellement. C'est vrai. Il y a des femmes qui sont détachées totalement émotionnellement. Exactement, ouais. Sauf comme on l'a dit au début du podcast, on ne fait pas une opposition entre l'homme Non, et du la tout. femme. Au contraire, on est tous ensemble. message, et c'est on qu'on avance soit ensemble. complémentaires, exactement. Tout à fait. Ouais. Mmh. Bah, écoutez, merci les gars. Franchement, c'était un plaisir comme d'habitude. J'ai kiffé. Ça va, ça va. Ça va, c'était cool, c'était cool. En tout cas, pour les auditeurs, on vous dit merci d'être restés jusqu'au bout. À très vite. Surtout, n'oubliez pas, commentez, likez, abonnez-vous. Et on vous dit à très vite et à bientôt.